Et on va commencer par ne pas parler de la pandémie. Un postulat débattu mercredi au Conseil national demande que la législation suisse interdise clairement la violence à l'égard des enfants. Actuellement, les fessées, gifles et autres petites tapes ne sont pas punies par la loi, alors que le Conseil de l'Europe, dont la Suisse est membre, prévoit que l'humiliation et les châtiments corporels soient interdits. C'est déjà le cas dans une soixantaine de pays, dont l'Espagne, la France, le Portugal ou l'Ukraine, mais pas en Suisse, où une étude de l'université de Fribourg révèle que la moitié des parents intègrent les châtiments corporels dans leur éducation. On va en parler avec vous. Jason Svigart, bonsoir. Salut. Vous êtes le président de l'Alliance nationale pour une éducation traditionnelle, l'ANET. L'ANET. Et vous êtes opposé à ce postulat. Mais évidemment que j'y suis opposé. Il est hors de question que l'État vienne foutre son pif dans ma cuisine pour voir comment comment j'éduque mes gosses. Vous-même, vous êtes père? Bah évidemment, ouais, j'ai deux gosses comme tout le monde, Kevin et Jessica. Non, j'ai une famille traditionnelle que je gère traditionnellement. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos d'Elda Moreno, la chef du service des droits des enfants au Conseil de l'Europe, qui dit, je cite, « Une société où on tolère qu'on frappe un enfant, c'est une société qui attribue à l'enfant un statut inférieur. Les enfants ne sont pas des mini-personnes avec des mini-droits. » Mais c'est n'importe quoi. Évidemment que les gosses ont un statut inférieur. C'est la nature qui veut ça. Que je sache, les gosses, ils peuvent pas voter parce qu'ils sont trop cons. Ils peuvent pas conduire parce que leur guibole touche pas les pédales. Ils peuvent pas baiser parce qu'ils risqueraient de se blesser. Ils peuvent pas picoler parce qu'ils ont déjà l'air bourrés en permanence. Comment ça, ils ont l'air bourrés en permanence? Vous avez déjà entendu un gosse qui cause Papa, je peux avoir Oui, c'est vrai. encore des schistes. Oui. Non, mais vous leur filez un schnaps, on comprend plus rien du tout. Non, mais ils ont pas les mêmes droits, les gosses. C'est comme bon, ça, c'est la nature. Et quand ils font les cons puis qu'ils reçoivent une gifle, ben ça fait partie du pacte de être petit. C'est comme ça. Les gifles, vous en donnez souvent? Assez. Même s'il faut reconnaître que j'en file de moins en moins souvent, ce qui tendrait d'ailleurs à prouver leur très grande efficacité. Comment ça? Mais quand Kevin ramasse une gifle parce qu'il m'a interrompu à table au dîner, il a mal. Oui. Du coup, il va éviter de ramasser une autre de gifle parce qu'il aime pas ça avoir mal, Kevin. Du coup, il m'interrompt de moins en moins et il reçoit de moins en moins de gifles. Et grâce à ce cercle vertueux pavlovien, maintenant, à la table du dîner, le soir, on a un calme, un silence parfait, plus personne cause. C'est beau. Pareil avec Jessica. Votre fille. Ma fille, elle mettait souvent des habits un peu trop courts. On voyait son nombril et puis la naissance des poils. Je lui tirais les crins à chaque fois qu'elle faisait ça. Tirer les cheveux? Tirer les crins, du coup, elle a arrêté. Du coup, plus besoin de tirer les crins. Toi, c'est la vertu qui s'évertue. C'est ça. Et la violence psychologique, est-ce que vous y avez aussi recours? Parce que selon cette étude de l'université de Fribourg, c'est le cas de 70% des parents en Suisse. C'est vachement efficace aussi, la violence psychologique. Par exemple, quand Jessica rechigne à débarrasser de la vaisselle, je la menace de balancer sur TikTok une vidéo que j'ai faite d'elle où elle est assise sur les toilettes. Attendez, vous faites des vidéos de votre fille sur les toilettes? Ouais. Quoi? Ça peut être utile, en tout cas ça marche vachement bien. Elle panique, et puis elle débarrasse de la vaisselle. Fait ça, puis derrière en général elle me propose même de me cirer les godasses. D'accord, ça fonctionne bien. Ça fonctionne nickel. Mais vous savez que toutes ces formes de violence, physique ou en premier lieu, mais aussi psychologique, peuvent avoir une influence négative sur le développement de l'enfant, raison pour laquelle plusieurs experts appellent à un renforcement de la législation. Mais mon cul, moi j'ai été élevé à la dure, par exemple. Quand j'étais gamin, mon père, quand il voulait me foutre une fessée, parce que j'avais fait le con, comme tous les gamins, je devais aller moi-même à la cave chercher la tapette à tapis. La tapette à tapis? La tapette à tapis, parce que je devais moi-même baisser mes frocs et puis il me flandait le cul. Je peux te dire que ça m'a rien fait, au contraire, ça m'a plutôt fait du bien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je suis parfaitement équilibré, parfaitement serein et parfaitement stable. En effet. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de rappeler que l'opération Cœur à Cœur à laquelle je participe cette année a démarré aujourd'hui sur les antennes de la RTS. Elle entend récolter vos dons pour venir en aide aux dizaines de milliers d'enfants qui en Suisse sont témoins ou victimes de violences physiques ou psychologiques. Rendez-vous sur coeurrts.ch et puis on vient d'afficher l'adresse. Et puis Jason Svigart, merci de nous avoir montré l'exemple à ne pas suivre et bonne soirée. C'est quoi cette coupe de cheveux?